Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous présente la correction du texte de Lamartine, le Vallon, donc le travail que vous aviez à faire. Donc dans un premier temps je vais vous lire le texte. Donc le Vallon. Voici les 3 sentiers de l'obscure vallée. Du flanc de ces coteaux pendent des bois épais, qui, courbant sur mon front, leur ombre entremêlée, me couvrent tout entier de silence et de paix. Là, 2 ruisseaux cachés, sous des ponts de verdure, tracent en serpentant les contours du vallon. Ils mêlent un moment leur onde et leur murmure, et non loin de leur source, ils se perdent sans nom. La fraîcheur de leurs lits, l'ombre qui les couronne, m'enchaîne tout le jour sur les bords des ruisseaux. Comme un enfant bercé par un chant monotone, mon âme s'assoupit au murmure des eaux. Ah, c'est là qu'entouré d'un rempart de verdure, d'un horizon borné, qui suffit à mes yeux, j'aime à fixer mes pas et, seul dans la nature, à n'entendre que l'onde, à ne voir que les cieux. Mais la nature est là qui t'invite et qui t'aime. Plonge-toi dans son sein qu'elle t'ouvre toujours. Quand tout change pour toi, la nature est la même et le même soleil se lève sur tes jours. Donc, vous aviez 4 questions à faire. Donc, on va commencer par la première. Où la scène se déroule-t-elle? Quelles sont les caractéristiques du paysage? Donc ici, on a une scène, comme vous le voyez, qui se déroule dans la nature. On peut remarquer qu'on retrouve le champ lexical de la nature. Donc là, il faut sélectionner quelques mots, 3, 4, 5 mots pour essayer d'étoffer votre champ lexical et votre réponse. Donc moi, j'ai repéré coteaux, bois épais, de ruisseaux, il y en avait plein. Donc on se rend compte que le poète, il décrit précisément cette nature. On a des mots très précis. Et ce poète, il se trouve au milieu de la nature, il marche, il réfléchit et il explique ce qu'il ressent à l'instant T. Deuxième question. Ah non, avant la deuxième question, il faut noter donc dans le cahier la définition du champ lexical. Normalement, vous l'avez déjà vu avec votre professeur, mais si vous ne connaissez pas la définition, renotez-la dans votre classeur. Donc, champ lexical, c'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. Donc, ici, on a le champ lexical de la nature. Ensuite, que représente la nature pour le narrateur? À quoi ou à qui se compare-t-il dans l'extrait? Donc ici, on a une nature qui est bienveillante, qui semble protéger le poète. On peut relever, par exemple, la citation suivante. Courbant sur mon front leur ombre entremêlée. Donc il est un petit peu emmitouflé dans cette nature. Il se sent un petit peu même comme prisonnier. Avec couvre, m'enchaîne, entouré, rempart, on a ce sentiment qu'il est emprisonné. Mais ici pour Lamartine, la nature lui apporte un certain calme, une certaine sérénité, et du coup il en ressort de ce moment-là beaucoup plus serein. C'est pourquoi il met en avant cette nature, les bienfaits qu'elle lui apporte, et comme Rousseau, il se retrouve seul et il contemple, il est dans une sorte de rêverie, de contemplation. Il n'y a pas vraiment de dialogue là encore avec la nature, mais la nature euh, lui répond en quelque sorte grâce au chant des oiseaux, grâce au bruit des eaux. Donc ici on a ce qu'on appelle une personnification. Personnification, donc c'est donner des caractéristiques humaines à quelque chose d'inanimé ou bien un animal. Donc ici la nature. Ensuite, donc vous devez là encore noter la définition dans votre classeur. Cherchez le sens de méditation, quel lien faites-vous entre le titre du recueil et ce poème? Donc, méditation, je vous ai donné une définition, c'est penser avec une grande concentration d'esprit pour approfondir sa réflexion, pour réfléchir. C'est un exercice spirituel qui va entraîner à la contemplation, à regarder quelque chose, à réfléchir, à se poser, à se concentrer sur soi. Et ici, la méditation pour Lamartine, elle se fait dans la nature et grâce à la nature. C'est la nature qui lui permet de se poser, de mener une réflexion sur lui-même, de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il aime être seul, parce que du coup, s'il est seul, il n'a pas d'autre tentation. Et donc on peut appuyer notre réponse avec la citation suivante. J'aime à fixer mes pas, et seul dans la nature, à n'entendre que l'onde, à ne voir que les cieux.
Donc c'est un endroit dans lequel il se sent vraiment bien. Ensuite, quel est le type de vers utilisé dans ce poème et quel est le type de rime employé par le poète? Donc le type de vers utilisé, ce sont des alexandrins, donc des vers de 12 syllabes, et on a des rimes croisées. Donc si on avait été en cours, là je vous aurais fait un petit topo sur la versification, c'est-à-dire sur les règles de la poésie. Mais étant donné qu'on n'est pas en cours, je vous ferai un autre cours là-dessus, un petit peu plus en détail, parce que juste à l'échange comme ça va pas être productif du tout. Voilà. Et donc, je vous propose pour terminer un petit bilan que vous allez devoir noter dans votre classeur. Donc, je vous lis le bilan. Lamartine comme Rousseau évoque la nature comme un refuge. Les poètes cherchent à présenter les beautés de cette nature en utilisant les ressources de la langue et du style. Ils font l'éloge de la nature et utilisent la personnification pour mieux en saisir l'aspect vivant et merveilleux. Ils mettent en avant les sensations et sentiments qu'ils éprouvent. Le lyrisme fait référence à la lyre, dont s'accompagnaient les poètes dans l'Antiquité. Avec les poètes romantiques, le lyrisme devient une façon passionnée et exagérée de s'exprimer sur la nature ou sur ses sentiments. C'est en évoquant la nature que le poète va pouvoir se livrer. Voilà, donc bon courage à tous pour la suite.